Numéro 1, les meufs ratchet. Je sais pas comment on dit ça en français, mais on connaît tous ce genre de meufs dans notre classe. Tu vois, celles qui te tapent tellement sur les nerfs que même casser, c'est un compliment à ce stade. Non, elles, c'est des écraseuses de niveau 100. Personne dans la classe ne m'énervait plus qu'elles. Et le pire, c'est qu'ils ont toutes la même tête. Je te jure, il y a un starter pack officiel de la meuf Ratchet. Tout d'abord, il y a les ongles. Frérot, les ongles sont tellement longs que c'est plus des doigts, c'est des extensions de tigre. Moi, personnellement, ça me dégoûte. Comment tu fais pour écrire, pour taper sur un clavier, pour vivre? Dis-le si tu prépares un meurtre que je t'appelle un psy tout de suite. Imagine voir une fight entre deux meufs Ratchet. Ça finit en bain de sang, clairement. Puis après, t'as les fossiles. Et là, je parle pas de petits trucs discrets. Hein. Il y en a, on dirait, c'est des ailes dans les yeux. Elles clignent des yeux et bam, elles créent des tornades. Un clignement et elles s'envolent vers d'autres cieux. Mais le truc qui m'énerve le plus, c'est leur manière. Tu vois ces bruits de bouche là, et ces mouvements de main, moi ça me déclenche un démon intérieur, juste envie de lui balancer un gomu gomu pistol dans la gueule. Un truc pas fort hein, mais juste assez pour bien lui remettre les idées en place. En vrai de vrai, j'ai réalisé que j'ai une haine profonde envers elle, mais c'est pas sans raison. C'est que ces meufs là, elles ne vivent que pour l'attention des mecs. À mon école, il y avait mon groupe de potes, à chaque pause, devine où ils étaient, collés au Ratchet Girl. Moi, je m'en foutais, tout ce que je voulais c'était jouer au basket et m'amuser tranquillement. Mais ces bâtards là, ils ne faisaient que les draguer, pendant que moi j'étais tout seul sur le terrain. Numéro 2, les racistes d'extrême droite. Ça, j'ai l'impression que ça arrive de plus en plus. Il y a des mecs qui n'ont plus aucune hashma, mais vraiment plus rien. Les gars assument fièrement d'être des gros racistes comme si c'était une fierté. Moi, je vous parle pas du racisme détente, hein. Tu vois, celui que toi et moi, on rigole gentiment avec les stéréotypes et tout. Non, non, eux, c'est pas du second degré, c'est de la haine à l'état pur, des vrais néo-nazis. Pour ces mecs-là, t'es automatiquement responsable de tous leurs problèmes, leurs échecs scolaires, leur chômage. Genre, ils ratent un contrôle, ils vont te dire, ouais, bah forcément, avec tous les Aboubakar dans la classe, c'est foutu d'avance. Bon, t'as même pas révisé une seule fois, mais t'as trouvé le temps de haïr un prénom. C'est surtout que les réseaux et surtout TikTok les ont matrixés. Forcément, si ton algorithme te montre que des TikTok d'extrême droite, il y a plus de chances que tu deviennes de droite. De la même chose pour les TikTok de gauche. Et puis il faut les voir en cours, le moindre sujet devient politique. On parle de la tectonique des plaques, le gars va trouver le moyen de rejeter la faute sur les Arabes. Mais mec, on parlait de volcan, on a compris que t'aimais pas l'immigration, pas besoin de glisser ton parti politique comme si c'était un placement de produit. Et le plus flippant, c'est que ce type-là, c'est souvent celui qui a un permis de port d'armes pour supposément faire de la chasse le week-end. Mais on dirait surtout qu'il s'entraîne pour un remake de La Purge. Par contre, on doit quand même les remercier pour un truc. Quand ce genre de mec commence un débat en classe avec le groupe des féministes pro-LGBTQ+, vegan, polyamour, type shit, là c'est le moment de sortir les popcorns parce que là, il va se passer le prime du divertissement. On dirait vraiment une troisième guerre mondiale. Ça va crier, ça va s'interrompre, ça va balancer des citations féministes contre des tweets d'Éric Zemmour. On dirait Smash Bros version politique. Numéro 3, les bolets. Les bolets en vrai ça va. Il y en a ils sont chill, genre vraiment. Moi j'ai découvert qu'il y a deux types de bolets. Le premier type c'est le bon bolet, le MVP de la classe. Tu l'aimes direct parce que même à 1h du matin si t'as besoin d'aide pour un devoir, il va te répondre ouais t'inquiète pas frérot, je t'envoie ça tout de suite. Et voilà que j'ai été blessé, j'en ai connu un comme ça à mon école. Si j'ai eu mon diplôme secondaire, c'est vraiment grâce à lui. Soyez potes avec les bolets, je vous le dis, ça va vous carry. Si tu comprends pas la matière, ils vont t'expliquer. Et si t'as pas fait ton devoir, ils t'envoient le sien. T'es en PLS pendant l'examen, il va te laisser jeter un coup d'œil. Bref, ces mecs là c'est des anges parmi les hommes. Mais ensuite là t'as le deuxième type de bolets. Et là mon gars, laisse tomber. Comment eux c'est des antagonistes. Ceux-là tu veux juste jeter un micro coup d'œil sur leur copie et ils te regardent comme si t'avais insulté leur mère. T'as même pas fini de tourner la tête qu'ils sont déjà en train de snitch. Ces gens-là, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était les premiers à dénoncer. Essaye par toi-même. Demande-leur une gomme et tu verras. Ils vont te regarder avec leur petit sourire narquois. Ils vont te mettre deux gommes flambant neuves bien posées au coin de la table. Ils vont te sortir un... Non, désolé, j'en ai qu'une seule. Ces gens-là, ils veulent juste une seule chose dans votre vie, votre downfall, votre échec. Le rêve, c'est que tu rates l'examen pour que tu redoubles et que tu finisses caissier chez Maxi, pendant qu'eux fassent leurs grandes études. N'importe quel autre humain est un potentiel concurrent à leurs yeux. 4. Les nerds, oui. Souvent, on pense que les nerds, c'est des bolets, mais c'est pas toujours le cas. Tu peux être nerd et avoir 0 de QI, comme tu peux être un vrai bolet sans être nerd. Déjà, ces gars-là ont toujours un local spécial dans l'école, mais ne posez jamais à pied là-dedans. C'est pas un local, c'est un piège mortel. L'odeur là-bas, c'est une attaque chimique. En 2 secondes, tu respires et tu rejoins Michael Jackson. Et puis comment ils sont bizarres, sérieux, fans de manga, encore en 2025. On est dans un monde où il y a l'intelligence artificielle, des implants cérébraux qui existent. Et toi, tu me parles de Zoro versus Itachi. Toutes leurs discussions, c'est que des débats débiles sur des personnes qui n'existent même pas. Ça, c'est ce que j'aurais dit si j'étais un fils de pute. Les nerds, quand t'es seul avec eux, c'est vraiment des mecs bons. Ils sont gentils, ils te jugent pas, ils veulent juste parler de ce qu'ils aiment. Et oui, ils ont l'air chelous à nos yeux, mais faut capter un truc.
pour eux, c'est nous les gens bizarres. Nous, on cache nos passions, on change de personnalité pour s'adapter à une société qui n'en a rien à foutre de nous. On met des masques juste pour être validés. Eux, ils sont dans leur monde, ils kiffent leur délire, ils sont sincères, pas de double face, pas de faux semblants. On peut se moquer, mais au fond, ils sont plus vrais que la moitié des gens populaires. Parce que parfois, ceux qu'on prend pour des cassos, c'est juste des gens qui ont eu le courage d'être eux-mêmes. Bref, gingembre. Et évidemment, je vais parler du meilleur groupe, c'est ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Pour le rejoindre, c'est très simple. Clique sur le bouton d'abonnement, t'as rien à perdre, t'as tout à gagner, tu me soutiens, tu me motives et tu me permets de pousser encore plus la qualité. C'était Yola Hess. Salam alaikum les pâtissiers.